Artzuka! Bienvenue dans Artzuka, je suis Marc-Antoine. Artzuka! Savez-vous que le pochoir est un art très ancien? Je vous parle de ça il y a 30 000 ans. Les hommes des cavernes utilisaient leurs mains comme pochoirs sur les murs pour montrer qu'ils étaient passés par là. Nous le savons parce que les traces de leurs mains sont encore là et elles ressemblent à ça. Utilisons la même idée que les hommes des cavernes, mais nous allons rajouter quelques trucs qu'ils n'avaient pas, comme l'électricité et un scanner. J'aimerais vous montrer un dessin de ma main. En fait, c'est là où elle était. J'en ai tracé le contour, puis je l'ai découpé. J'adore les formes vides. Vous pouvez les remplir avec n'importe quoi. Mettons celle-ci sur le scanner et voyons ce qui se produit. Je vais maintenant ajouter un peu de couleur. Alors, je vais ouvrir ma boîte à bidouilles. Et regardez ce que j'ai. Ah ah, c'est mon pyjama. Je le mets, mon pyjama, au-dessus de mon pochoir et le scanner va prendre une photo du pochoir et de mon pyjama en même temps. Voyons ce qui va arriver. Waouh! Mon pyjama n'a jamais été aussi beau. Qu'en pensez-vous? Nous allons en faire un autre. J'ai découpé un pochoir en forme de papillon. On peut y ajouter quelques fleurs pour faire un magnifique pochoir papillon. Je mets tout ça ici. Des brindilles souples. J'utilise cette sorte de brindille pour qu'elle ne raye pas le verre du scanner. Prenez votre temps et réfléchissez à l'endroit où vous voulez poser votre matériel. C'est vous qui décidez. J'ai un gobelet plein de petites fleurs. Je vais les jeter en pluie tout autour. OK. Essayons. Je vais tout doucement fermer le couvercle et appuyer sur le bouton. Ce qui est sympa avec ces scanners, c'est qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. J'ai hâte de voir le résultat. Prêt? Waouh! Ça, c'est du scan Artzuka. Ces pochoirs au scanner sont magnifiques et vous ne savez jamais vraiment ce que vous créez jusqu'à ce que vous le voyez. J'ai commencé avec une feuille de papier sur laquelle j'ai tracé le contour de ma main que j'ai ensuite découpé. Ça, c'est le pochoir. Je l'ai placé sur le scanner et posé mon pyjama plein de couleurs dessus. Puis j'ai scanné le tout. Mon pyjama est devenu un joli motif de ma main. Puis j'ai fait un pochoir en forme de papillon. Je l'ai posé sur le scanner et j'ai ajouté quelques fleurs et quelques feuilles. C'est devenu un magnifique dessin de papillon. Artzuka! Je vais vous présenter ma famille. Voici mon père, Alain. Et tous ceux qui connaissent Alain savent qu'Alain aime se prélasser sur une terrasse au soleil.
Alors je l'ai amené au soleil sur sa terrasse. Regardez. Ici, c'est ma mère Brigitte. Et ma mère passe son temps à courir à travers la maison. Elle passe après moi pour ramasser les serviettes et ranger le bazar que j'ai mis. Alors, je l'ai posé sur cette boîte, courant à travers la maison et faisant exactement la même chose. Mais regardez ça. Ça, c'est moi avec un casque. Je suis en train de faire de la chute libre parce que c'est mon passe-temps préféré, après l'art, bien sûr. Et regardez ça. Là, il y a ma sœur Sarah. Sarah est tout le temps au téléphone et n'étudie jamais ses bouquins, comme elle devrait. Et regardez. Là, il y a Domi. Waouh! Domi. Et Domi, c'est mon chat. Il est énorme et paresseux. Et il adore se prélasser dans la maison et il adore qu'on le gratouille. Et voici Minet. Et Minet est mon autre chat. Il n'est pas aussi gentil. Si vous le caressez... Ah, il est mort. Mais j'ai aussi un Matou. Matou est mon petit chaton. Et il a une fourrure toute douce. Alors je l'ai peint juste là. Et là, dans Matou, il y a une petite souris et un jouet. Parce que Matou passe son temps à tout manger dans la maison. C'est comme de l'art secret. De l'art, dans de l'art, dans de l'art. Trouvons quelques boîtes et c'est parti pour un Artzooka. Alors celles-ci ont l'air d'avoir la bonne taille. On en a une grande, une moyenne et une petite. Celle-ci va tenir dans celle-là et celle-là dans la plus grosse. Maintenant, je vais prendre la plus grosse boîte et je vais la couper en deux. Il faut juste ouvrir le haut, comme ça. Ensuite, le fond. Et maintenant qu'elle est ouverte, je peux l'aplatir et la couper juste au milieu avec mes ciseaux. Et voilà, j'ai deux moitiés. Je vais maintenant refermer les boîtes. Je vais utiliser un peu de ruban adhésif pour les maintenir fermés. Et pour le haut, là, je vais insérer la languette dans la fente car il tient fermé tout seul. Alors, j'ai mes deux moitiés, mais regardez. On ne peut pas les rentrer l'une dans l'autre. Voici un petit truc. J'ai coupé 4 bandes de carton et je vais les fixer à l'intérieur d'une de ces boîtes. Les bandes sont un peu plus petites que l'intérieur de la boîte. Je les fixe avec du ruban adhésif. En voilà une. Et je vais faire comme ça pour ce côté. Et maintenant, le dernier angle, là. Je ne veux pas que ces petites languettes se replient. Alors, j'ajoute un peu de ruban adhésif autour des angles pour être sûr que ce soit joli et solide. Maintenant, regardez. Ça rentre parfaitement. Ça s'ajuste comme un gant. Voici ce que j'ai fait un peu plus tôt. Je les ai recouverts avec un adhésif de masquage pour pouvoir peindre plus facilement par-dessus. Regardez, j'ai peint ceux-là et on dirait des singes. Celui-ci, c'est un singe rouge. Et là-dedans, j'ai un singe bleu. Et dans le singe bleu, un singe jaune. Et quand vous arrivez à la plus petite boîte, vous pouvez cacher quelque chose de vraiment spécial. Comme une banane. De l'art. Artzooka.
Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Arzuka. Tiens, j'ai reçu une lettre d'Aurélie. Salut Marc-Antoine, je te défie de construire quelque chose à partir d'accessoires à cheveux. Des accessoires à cheveux. Ok, voyons voir quel Arzuka je peux faire. Alors, une barrette, un serre-tête et la mousse d'un bigoudi. Ok. C'est une souris. Tout est dans la façon dont vous la regardez. Quand je joue sur l'ordinateur, le truc que je préfère, c'est créer des personnages, en changeant les visages, les cheveux et les vêtements. C'est super drôle. Mais vous n'avez pas besoin d'un ordinateur pour le faire. Vous pouvez faire votre propre créateur de personnage et l'emmener partout avec vous. Comme ce personnage. Hein? Fabriquons-en un autre. J'ai fait ce petit personnage en mousse. Avec mes ciseaux, je découpe la mousse en carrés. Il n'y a pas besoin de les faire parfaitement carrés. Une forme carrée suffit. Il y en a un là, et ça en fait 3. Maintenant, je vais utiliser un peu de papier cartonné de la même taille que les carrés. Et regardez bien, si je prends cette feuille de papier cartonné et que je la plie en deux, et encore en deux, et qu'ensuite je la déplie, c'est beaucoup plus facile de l'enrouler autour de la mousse. Je le mets sur la mousse, comme ça, et après je l'enroule tout autour. Vous voyez? Maintenant qu'elle est enroulée, je peux prendre un peu de ruban adhésif et fixer la feuille cartonnée. Après l'avoir fixée, je dois faire un trou au milieu de la mousse. J'utilise l'extrémité du manche de mon pinceau pour ça. Et ensuite, j'ai besoin de quelque chose pour tenir les 3 carrés ensemble. Cette paille sera parfaite. J'ai ajouté un peu de ruban adhésif au bout de la paille pour qu'elle glisse facilement à travers les trous. Et voilà. Maintenant, je dois prendre les 2 autres carrés que j'ai préparés auparavant et les glisser sur la paille. Un ici et un là. Et regardez, il tourne. Pour les maintenir en place, je prends un peu de ruban adhésif et je l'enroule autour de la paille. Je fais d'abord cette extrémité et je ferai l'autre après.
Avant tout, je vais faire une poignée et je vais la faire avec un morceau de laine. Enroulez-la autour de la paille. Je prends un morceau de ruban adhésif et je l'enroule autour de la laine. Ce sera plus facile à transporter quand j'aurai terminé. En voici un que j'ai fait auparavant. J'ai peint les carrés en bleu. Et maintenant, la meilleure partie. Il faut que je les décore. Pour ce personnage, je vais dessiner une série de visages. Je vais diviser les visages en 3, avec les carrés du haut pour les yeux, les carrés du milieu pour le nez et les carrés du bas pour la bouche. Comme ça, quand on les tourne, les dessins sont alignés. Allez, essayons. Je vais commencer avec les yeux. Un gros œil de cyclope. OK. Maintenant, le nez. Une sorte de nez de cochon. Et la bouche, un grand sourire avec une seule dent. OK, je vais faire un autre œil. Ou peut-être cette fois des yeux. Je vais mettre des cernes sous ses yeux. Ils sont vraiment fatigués. Regardez, je peux les tourner pour changer les visages. Maintenant, je vais couvrir tous les carrés et quand j'aurai fini, il ressemblera à celui que j'ai fait avant. Pour celui-ci, j'ai utilisé un marqueur et de la peinture blanche. On peut changer la bouche, on peut changer le nez et on peut changer les yeux. Chaque changement donne à notre petit personnage un look complètement nouveau. Ces personnages sont si petits que vous pouvez les emporter partout. Mais vous pouvez aussi les faire de la taille que vous voulez. Et vous pouvez aussi utiliser des photos ou un assemblage de photos et de dessins comme celui-ci. En partie humain, en partie chien, en partie robot. Tout est Artzuka. Si vous voulez emporter avec vous votre créateur de personnage, commencez avec un morceau de mousse et coupez-le en 3 carrés. Enroulez du papier cartonné autour des carrés de mousse pour les rendre plus solides et recouvrez-les d'adhésif de masquage. Faites un trou à travers chaque carré de mousse et plantez une paille à travers les trous. Cela maintiendra les carrés ensemble. Vous pouvez peindre le ruban adhésif et lorsqu'il est sec, dessiner des yeux sur le carré du haut, un nez sur celui du milieu et une bouche sur le carré du bas. Comme ça, quand vous tournez les carrés, ils s'alignent. Et maintenant, c'est l'heure du message de sécurité Artzuka. Souvenez-vous, pour inscrire votre nom sur votre chef-d'œuvre, il vaut mieux utiliser un petit pinceau. Un défi Artzuka. Pour mon défi recyclage Artzuka, je vais fabriquer quelque chose avec des crayons et un flacon de lotion solaire. Je les ai mis dans un film et devinez qui en est le héros? Sakamalis, bien sûr. Venez voir ce que j'ai fait. Oh, et j'ai mis autre chose. Un pinceau. Allez-vous voir où je l'ai mis. Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Artzuka. Voilà les crayons. Et voilà le flacon de lotion solaire. Vous avez deviné ce que c'est? C'est un bus pour safari. Voyons-le dans le film.
Vous avez aimé le film? J'ai fait un bus de safari avec un flacon de lotion solaire et des crayons. Et avez-vous vu le pinceau? Regardez où je l'ai mis. Je vous mets au défi de fabriquer quelque chose avec un flacon de lotion solaire et quelques crayons. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?